Lucie, sous 45, ce sont les élèves qui pensent qu'ils peuvent dépasser les maîtres. PNL Management, oh, dans mon petit pays, tous les jours on se fait violenter par des hommes en treillis. Ici plus rien ne va, premier trimestre, l'école est finie. C'est pas, fais-nous faire croire que le pétrole est fini. Mais ce sont nos mini. Mais papa, nous babons d'école, il faut trouver la panne. Maman, y'a zéro école et y'a 2 fois la panne. Et tonton ont perdu le boulot, les maisons à Fatima, les maisons le boulot. Les gens tous finis taximan. La population sont étouffée, comme si on était des otages. Les cerveaux des jeunes ont été bouffés. La jeunesse on l'a mis à l'écart. J'ai pitié de mon gamin, mon gamin. Je suis perdu dans mon gamin, mon gamin. Je ne répondais plus mon gamin, mon gamin. Et mon gamin, mon gamin. Ils font la guerre entre eux et c'est nous qui subissons. Mon frère, la crise est une prise de soumission. On garde la tête haute à l'attente d'une solution. Vu que les efforts de ces pays, c'est nous qui les fournissons. On peut se saluer, on a évolué. Le chômage, la galère ne font que nous polluer. Ils ne font rien pour nous, ils veulent qu'on les vote. Le vampire du noir, c'est tuer l'enfant de l'autre. Les hôpitaux grèvent, les enseignants grèvent. De laisser à nous-mêmes, ils veulent que l'on crève. Et mon Gabon, et mon Gabon, où la jeunesse des fêtes s'est dégradée. Et nous gardons espoir que le bon Dieu pourra nous regarder. Je suis perdu dans mon Gabon, mon Gabon. Je ne reconnais plus mon Gabon, mon Gabon. Et mon Gabon, mon Gabon. Et quand le soleil se lève, mon bon pays, le Gabon est rayonnant. Et la tristesse sur nos visages nous laisse croire que nous sommes abandonnés à nous. Ce morceau, c'est pour tous les Gabonais et Gabonaises, que tu sois de la majorité ou de l'opposition, et tous ces mélodies. Je suis perdu dans mon Gabon, mon Gabon. Je ne reconnais plus mon Gabon, mon Gabon. Et mon Gabon, mon Gabon. Et mon Gabon, mon Gabon. Et mon Gabon. Hey, Cédric Manager, ce morceau c'est pour toi. Léo Wester, il est là. DJ Mko, il est là. Hein, Laurent Benet, Choco na Choco. Qu'un fruit, c'est pour nous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour ceux qui sont connectés à cette heure-ci. Merci d'être toujours là présent. Voilà, ça fait un moment vraiment, je suis plus très régulier sur les réseaux sociaux. Je suis un peu malade, donc j'essaie de me remettre un peu sur pied. Mais n'empêche pas, ça ne veut pas dire pour autant que le combat est terminé. Au contraire, nous avons signé un pacte, nous avons signé un contrat avec le peuple gabonais, celui de nous battre jusqu'à ce que Ali Bongo parte, mais pas seulement Ali Bongo, nous battre jusqu'à ce que notre État puisse retrouver ses lettres de noblesse, mais surtout que le Gabon puisse réellement devenir ce pays qui pourra être parmi les pays de ce qu'on appelle le concert des Nations Unies. Donc, merci pour ceux qui sont connectés. Merci pour ceux qui sont toujours connectés. Merci pour ceux qui ont partagé le live. S'il vous plaît, merci de bien vouloir partager le live. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo. On va parler d'une mère. Mère parce que, évidemment, elle a des enfants. Et généralement, quand je m'adresse aux femmes, quand je m'adresse aux mères,
J'essaie d'avoir cette hauteur parce que j'ai une mère, j'aime beaucoup ma mère et l'effort qu'elle a fourni, les sacrifices qu'elle a fournis pour nous donner la vie déjà. Je ne cesserai jamais de la remercier. Euh, et aujourd'hui, quand je m'adresse aux femmes, généralement, je pense à ma mère, ce qui explique la raison pour laquelle, à part Patience Dabani, j'ai du mal à traiter les mères. Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, on va parler de Denise Mekam. Denise Mekam, c'est qui? Nous allons premièrement ouvrir une première vidéo pour que vous puissiez savoir qui est Denise Mekam, voir un peu qui est Denise Mekam. Ça va être un peu long, mais c'est toujours nécessaire pour que les gens puissent savoir de qui on va parler. Alors, Denise Mekam, ensemble, on va écouter sans plus tarder. Qui est Denise Mekam? Elle va se présenter elle-même. Voilà. Donc, voilà Denise Mekam. Je m'appelle Denise Mekam, épouse Tati. Je suis députée à l'Assemblée nationale du Gabon. Je suis à mon deuxième mandat et je suis présidente du Réseau national des femmes députées. Au sein du Réseau national des femmes députées, nous œuvrons justement pour permettre aux femmes de participer plus massivement à la vie politique. Parce que le constat qui a été fait, c'est qu'il y a très peu de femmes en politique. À l'Assemblée nationale actuellement, nous sommes 18 sur 120 députés. Au Sénat, les proportions sont les mêmes. Et le réseau a été justement créé devant ce constat. Et nous travaillons, nous œuvrons pour que plus de femmes s'intéressent à la chose politique, à la gestion de la vie politique. Et dans ce cadre-là, nous organisons des séminaires de formation aux femmes pour leur permettre d'apprendre la gestion de l'affaire publique. Donc, en termes de comment on adhère à un parti politique, comment on doit militer dans un parti politique. Mais ce n'est pas tout. Nos activités vont au-delà de la politique. Donc, nous abordons des questions économiques. En ce sens que nous battons en accord avec le gouvernement pour permettre à la femme de parvenir à plus d'autonomie, à obtenir l'autonomisation de la femme gabonaise. C'est le travail que nous faisons au sein du Réseau national des femmes députées. Et nous le faisons, comme je l'indiquais déjà tout à l'heure, par le biais des séminaires, par le biais des campagnes de sensibilisation en milieu rural, en milieu urbain, dans les groupes spécifiques. Et c'est ainsi que nous travaillons. Donc, le Réseau national des femmes députées a cette chance-là aussi que nous sommes soutenus par le président de notre Assemblée, M. Zoumadama. Nous sommes soutenus également par l'ensemble des députés qui justement estiment que notre cause est juste. Et c'est ça justement qui fait la force parce que dans tout ce qui concerne l'évolution de la femme, l'autonomisation de la femme, le développement économique, social, tout ce qui concerne la femme ne peut pas se faire sans la participation des hommes. Et nous avons l'accompagnement des hommes et c'est ça qui fait notre bonheur et la force de notre réseau. Voilà. Donc, succinctement, vous avez la présentation de qui est Denise Mekam. Denise Mekam est tout simplement cette femme politique au Gabon qui, en même temps, est députée, en même temps a été députée, en même temps elle a été ministre de plusieurs. Elle a eu le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la communication, le ministère aujourd'hui de la santé. Et justement, nous allons essayer un peu de parler d'elle aujourd'hui. Donc, alors, ce qui est important à comprendre, c'est que à chaque fois que Denise Mekam, notamment dans le ministère de l'enseignement supérieur ou désolé avec mes cheveux là, hein, c'est un peu bizarre, avec le ministère de l'enseignement supérieur ou le ministère de la communication, Denise Mekam a toujours été cette femme, d'accord, cette femme qui avait plus l'envie de présenter. Il n'y a pas qu'elle, hein, tous les hommes le font aussi. Hein, donc tous les hommes politiques gabonais, du moins qui servent le régime des Bongo, le font. Cette femme qui avait toujours à présenter aucune idée qui était propre à elle, mais toujours celle-là qui nous présentait comme quoi cette idée appartenait ou sous l'impulsion du chef de l'État et autres, et tout ce qui va avec. Je me rappelle encore dans la veille des élections présidentielles 2016,
Denise Mekam a fait partie de ces femmes-là qui sont venues essayer de défendre le bilan qui est inexistant d'Ali Bongo. Et encore en passant par là, demain nous allons nous allons faire un live sûrement sur le fameux débat présidentiel sur Ali Bongo, les différentes étapes, les différents points qui ont été abordés ensemble. Donc pour revenir à ce que nous disons, ce sont des personnes qui sont venues fortement défendre le bilan d'Ali Bongo, parler de tout ce qui allait dans le cadre de ce qui a été fait, alors qu'à essayer de toujours présenter les 10% de réalisation, pour ne pas dire les 20% de réalisation, comme étant quelque chose de positif et que l'on ne pouvait pas tout faire. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qui est un peu Denise Mekam. Alors, nous allons revenir sur une autre sortie de Denise Mekam, cette fois-ci en tant que ministre de la Communication. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez voir un peu le rôle qu'elle a joué en tant que femme. Hein? En tant que femme qui souhaite prendre une place dans la vie politique gabonaise. Et là, vous allez comprendre à quoi il réduit, pas seulement les hommes, mais les femmes. Ce qui est encore très important à comprendre, c'est que lorsqu'on voit la nomenclature politique gabonaise ou encore la nomenclature électorale gabonaise, les femmes sont généralement de très très loin représentées en majorité. Ce qui explique qu'en principe, la femme en fait, au sein de la politique gabonaise devrait vraiment avoir une place importante. Évidemment, ces places leur sont offertes, notamment le cas de Denise Mekam. Elle a été ministre, elle a eu au moins 3 ou 4 portefeuilles ministériels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voyez vous-même à quoi est réduite la femme gabonaise. Voyez vous-même à quoi peut être réduite une femme lorsqu'elle arrive dans ce milieu qui est la politique gabonaise. Donc nous allons un peu revoir un peu cette intervention de Denise Mekam, mais surtout comprendre aussi aux uns aux autres que ce n'est pas seulement elle qui le fait, même les hommes le font. Donc ensemble, on va écouter cette intervention de Denise Mekam. Je me rappelle encore. Voilà, on va revenir ici. Me permettez, pour commencer cette vidéo, excusez-moi, hein, c'est un live, hein, donc voilà, on essaye de faire avec... Cette édition d'information est largement consacrée aux différentes réactions au dernier livre du journaliste écrivain Pierre Péan, Nouvelles Affaires africaines, largement consacré à la famille Bongo Ondimba. Après la réaction de la sœur aînée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, nous vous proposons ce soir la communication du gouvernement, lu ici par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, maître Denise Mekam. Et pillage au Gabon, le journaliste écrivain français Pierre Péan porte un certain nombre d'allégations sur la gestion du Gabon sous l'ère du président Omar Bongo Ondimba et sous son successeur Ali Bongo Ondimba. Ils sont relayés une série d'assertions éhontées, erronées, sans aucune consistance, des mensonges grossiers, des contre-vérités, des informations contradictoires révélatrices d'une absence d'investigation, preuve, s'il en était besoin, du caractère sensationnel recherché par l'auteur. En définitive, cet ouvrage apparaît comme un ramassis de ragots traduisant une volonté manifeste et clairement exprimée de nuire et de s'acharner de manière obsessionnelle contre une personne, Ali Bongo Ondimba, une famille, Bongo Ondimba, et un pays, le Gabon. Bien, on va s'arrêter là. On va d'abord s'arrêter là. Alors, ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est que vous vous rappelez du fameux ouvrage de Pierre Péan qui disait clairement qu'Ali Bongo n'était pas gabonais, n'avait été un enfant adopté et que Patience Dabani n'aurait jamais pu faire des enfants parce qu'elle était stérile. Donc, ce qui est important, c'est que je vais revenir pour écouter la petite dernière partie de ce que venait de dire Mekam. C'est cette partie-là dont nous allons commenter sur cette vidéo. Et pour comprendre un peu la portée de la chose, d'accord? On va revenir encore, et pour que les gens qui n'ont pas écouté, écoutent encore. Et de s'acharner de manière obsessionnelle contre une personne, Ali Bongo Ondimba, une famille, Bongo Ondimba,
et un pays, le Gabon. Bien. Alors, déjà la première fois quand tu as parlé comme ça, je vais m'adresser à la maman Denise Mekam. Pierre Péan est un écrivain, d'accord? C'est un écrivain, un journaliste d'investigation, je suppose, un écrivain. Il écrit un livre contre la famille Omar Bongo Ondimba. Il écrit un livre contre la famille Omar Bongo Ondimba. Dans ce livre, il met un certain nombre d'éléments. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres que Pierre Péan a été poursuivi pour diffamation sur ce livre où il a gagné le procès. Il n'a jamais été prouvé finalement que Pierre Péan était en tort dans ce qu'il avait écrit. Et lorsque Pierre Péan a gagné ce procès, je ne me rappelle pas qu'une personne soit venue faire une communication expliquant aux Gabonais que finalement Pierre Péan a gagné ce procès et ça veut dire que les éléments qui étaient dans ce livre-là pouvaient s'avérer être vrais. Vous n'avez pas fait ça. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres que lorsque Pierre Péan avait écrit ce livre, Pierre Péan avait écrit ce livre contre la personne d'Omar d'Ali Bongo, contre la personne d'Omar Bongo, contre la personne de Joséphine Kama, contre les personnes de cette famille. Il n'avait rien à voir avec l'État gabonais. Il n'y avait rien à voir avec le titre de président de la République. Mais encore, déjà, sur la question de la filialité, quand on dit qu'Ali Bongo n'est pas gabonais, par rapport à la loi de l'article 10, Ali Bongo ne peut pas être élu président de la République. Mais bon, bref. Ce qui est important à rappeler ici, à retenir, c'est que toi, en tant que ministre de la Communication, payé par le contribuable gabonais, payé par les économies ou encore les cotisations des Gabonais, tu te sens obligé de venir nous gaspiller l'électricité, le temps, mais encore le travail, parce qu'il y a des caméras qui te filment, il y a des maquilleuses qui sont passées sur ton visage pour nous parler d'une affaire qui concerne la famille Bongo, qui en fait est une affaire privée, qui n'a absolument rien à voir avec l'État gabonais. Nous allons nous dire que oui, ça remonte à longtemps, pourquoi revenir sur ce sujet? C'est important. Parce que vous allez comprendre d'abord par un certain nombre de dérapages que cette femme a mis au point, a mis en place, et elle n'est pas la seule, hein. Pour le moment, aujourd'hui, c'est elle dont on va parler. Vous allez comprendre que cette femme n'a rien fait. Alors là, rien fait que faire la louange de la famille présidentielle, la famille Bongo. Famille présidentielle, c'est trop... Même l'expression famille présidentielle, c'est trop long. La famille présidentielle, c'est limite entre le père et la mère, le président et la première dame. Ali Bongo, à cette époque, n'avait pas été élu président de la République. Il est passé en force. Mais on va essayer, par abus, de parler de la famille présidentielle. Famille présidentielle, le Gabon ne paye pas l'impôt pour la famille présidentielle. Le Gabon paye l'impôt pour le président de la République. Et non pour sa famille. Ça, c'est très clair. Donc, je ne comprends pas comment toi, tu te sens obligé de venir nous rappeler que Pierre Péan, qui a écrit un livre dans un cadre privé, s'est adressé à un individu dans un cadre privé, que toi, en tant que ministre de l'État, tu te sens obligé de venir faire une communication de cela comme si il s'agissait d'une déclaration de guerre de l'État Pierre Péan contre l'État gabonais. Non, il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre de l'État Pierre Péan contre l'État gabonais. Il s'agit d'une communication erronée ou vraie, fondée ou pas, contre la famille Bongo. Mais tu es venu quand même faire une communication là-dessus. Et si on va encore essayer d'aller plus loin, on va essayer encore de continuer à écouter ce qu'elle a à nous dire, avant de passer à autre chose. Devant l'indécence et la vulgarité des écrits consignés dans ce navet pour parler d'un chef d'État, le gouvernement tient à exprimer sa profonde indignation et sa forte réprobation. Bien. Alors, vous parlez de vulgarité adressée à un chef d'État. Je ne sais pas si aujourd'hui, parce que j'aimerais rappeler aux uns aux autres que cette communication date de 2014. C'est très important. Vous allez comprendre aujourd'hui, 2014 à 2018, il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé. Donc, quand les populations françaises, pour ne pas parler des populations américaines ou de ne pas parler d'autres États, traitent Donald Trump de tous les noms, qui passe d'une vulgarité, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne me rappelle pas
qu'un seul instant, le ministre de la Communication, ou le porte-parole du gouvernement, ou le porte-parole de la Maison-Blanche, se soit pointé devant un écran ou devant une caméra pour rappeler aux uns aux autres de la vulgarité que soit les journaux, soit des personnes morales adressent contre le chef de l'État. Au contraire, Donald Trump lui-même a l'art de répondre à ses détracteurs. Ali Bongo n'a pas la bouche pour parler. Joséphine Kama n'a pas la bouche pour parler. C'est Joséphine Kama qui a aidé à avoir accouché par césarienne en cette époque, en cette année-là, où la césarienne n'était même pas encore pratiquée en Afrique. Joséphine Kama a dit avoir pondu Ali Bongo, avoir soulevé l'enfant et traversé les balles parce que le Congo était en guerre à cette époque-là. C'est Joséphine Kama qui dit qu'elle courait avec le placenta de son enfant en main. Est-ce que c'est Pierre Péan qui a dit cela? Est-ce que Joséphine Kama n'a pas une bouche assez grande, assez large pour venir répondre justement à cela? Mais il a fallu que tu prennes l'argent du contribuable pour venir nous expliquer combien de fois dire que Joséphine Kama est une menteuse, ce qui est en plus vrai, était en fait grossier parce qu'il s'agit de la famille présidentielle. Toi-même, je te pose une seule question. Quand ta famille fera preuve de diffamation, j'aimerais savoir à quel moment Ali Bongo ou encore quel est le ministre de la Communication qui viendra faire une communication à ton égard. Quand ta famille sera en pleine diffamation, quel est le ministre? Ali Bongo ou Joséphine Kama? C'est Ali Bongo, c'est Joséphine Kama qui viendra parler pour toi. Je me pose une question seulement en tant que mère. Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi il n'y a que le nom d'Ali Bongo et de sa famille? Ali Bongo, encore, en tant que président par intérim, ça peut se comprendre. Mais pourquoi il n'y a que les noms des membres de sa famille qui doivent à chaque fois résonner dans vos bouches en tant que Gabonais, en tant que père et mère de famille? Vous-même vous classez en second rang vos noms et vous-même vous classez, même pas au second rang, au millième rang, les noms de vos familles. Parce que, en fait, vous n'existez pas devant les Bongos. Et vous-même, vous vous êtes dit ne pas vouloir exister devant les Bongos. Denise Mekam, est-ce que toi-même tu ne t'es pas posé une question que on doit aussi dire la famille Mekam a fait preuve de diffamation et que l'on doit s'unir pour lutter contre? Non. C'est toujours Dabani Mekam, toujours Ali Bongo, toujours Ali Bongo et famille, Ali Bongo et enfant, Ali Bongo et père, Ali Bongo et mère, Ali Bongo et arrière-petit-fils. Il n'y a que ça. À quel moment allez-vous faire en sorte aussi qu'on parle un peu de vos familles? À quel moment on ne connaît ta famille que de nom par rapport à toi? C'est qui ton mari? On ne connaît pas. C'est qui tes enfants? On ne connaît pas. Pourquoi? Parce que tu as réduit au millième rang ta vie, au millième rang ta personnalité, ton intégrité au détriment de celle des Bongos. C'est tout simplement ça. Mais tu es une mère. Tu es une mère. Et maintenant, je vais te rappeler encore une autre chose. On va regarder la deuxième vidéo de ton intervention. Je vais te rappeler quelque chose encore. C'est pas moi, c'est toi qui parles. D'accord? Et jeudi dernier, le Gabon a été certifié comme pays libre de polio. Cette bonne nouvelle a été donnée à Yaoundé, au Cameroun, lors de la réunion de la commission régionale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite en Afrique. Suite à cette bonne nouvelle, la ministre d'État à la Santé, Denise Mekam, a tenu une conférence de presse ici à Libreville. Georges Kombila pour le reportage. Le Gabon peut se réjouir d'avoir été certifié le lundi 14 décembre 2017 pays libre de polio par la Commission régionale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite en Afrique qui s'est réunie à Yaoundé au Cameroun. Devant les hommes et femmes des médias, le ministre d'État, ministre de la Santé, M. Denise Mekam, et le représentant de l'OMS, Organisation mondiale de la santé au Gabon, ont éclairé. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Issoze Ngondé Emmanuel se réjouit de cette bonne nouvelle qui vient couronner des efforts et sa détermination à faire aboutir celui-ci. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba,
dont l'une des priorités est de garantir le bien-être aux populations. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer l'engagement personnel de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, à travers sa fondation qui œuvre pour la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agit maintenant pour notre pays de consolider cet acquis. Sans triomphalisme ni autosatisfaction, il importe de rappeler l'intérêt que nous avons à pérenniser notre engagement commun et à lutter résolument contre les maladies encore endémiques au Gabon. Bien. Je vais m'arrêter là et je vais revenir encore sur cette petite partie. D'accord? Une petite partie. D'accord? Sans triomphalisme ni autosatisfaction. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer l'engagement personnel de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, à travers sa fondation qui œuvre pour la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agit maintenant pour notre pays de consolider cet acquis. Bien. Tu vois, quand je dis que tu es une mère, mais tu te comportes comme une esclave. Voilà. Tu es une mère, mais tu te comportes comme une esclave. Tu es député, tu es ministre, mais tu te comportes comme une esclave. Denise Mekam, je pense que tu es une esclave. Tu n'es pas seulement esclave des bongos, mais tu es esclave même de toi-même. C'est-à-dire, comment être esclave de soi-même? Ça veut dire que ton cerveau, ou encore ton corps, quelque chose exploite l'autre, mais surexploite l'autre. Parce que c'est soit ton cerveau qui surexploite ton corps, soit c'est ton corps qui surexploite ton cerveau, mais tu es esclave de toi-même. Tu es esclave des bongos. En tant que ministre de la Santé, c'est toi qui mets en place des politiques et des réformes pour pouvoir améliorer tel ou tel service ou tel projet sur le cas de la santé. Mais c'est bizarre, c'est que on vient de dire que le Gabon, à Yaoundé, détient la palme d'or de la lutte contre la poliomyélite. Ok? Alors, ça veut dire qu'on suppose que c'est grâce au programme et aux réformes en tant que ministre de la Santé que tu es, que nous avons pu atteindre cet objectif. Mais ce qui est dommage dans cette histoire, est-ce que c'est l'humilité ou est-ce que c'est de l'esclavagisme? Mais je pense que c'est de l'esclavagisme et autre chose. Tu tiens à rendre hommage à Issozen Gondé, qui est le Premier ministre, qui n'a absolument rien à voir avec ton département. Tu tiens à rendre hommage à Ali Bongo, qui est le président de la République, qui n'a absolument rien à voir avec ton département. Mais surtout, tu tiens à rendre hommage à Sylvia Bongo, qui est un individu, une personne à part entière, qui a une petite ONG, qui n'a absolument pas le même budget, qui devrait ne pas avoir le même budget que le ministère de la Santé. Mais tu oublies les efforts consentis par toi-même en tant que ministre de la Santé. C'est-à-dire que tu es toujours en train de faire la louange d'autres personnes, mais tu t'oublies. Alors que c'est toi qui dois avoir les mérites de cette affaire-là. Tu es toujours en train de... Tout ce qui est bon résultat, tout ce qui est bon résultat dans ce que tu fais, c'est toujours à une autre personne que tu attribues cela. Mais ces personnes, à quel moment ils viendront te dire « Félicitations Denise Mekam pour l'effort que tu as fourni, des félicitations Denise Mekam pour les réformes que tu as fournies au sein de la santé ?» Aucun. Jamais ils ne viendront le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. C'est toi leur lèche-botte. C'est toi le lèche-cul de Sylvia Bongo. Je suis désolé de te le dire, ma mère. Tu es une mère, mais j'essaie vraiment d'être très courtois avec toi. Mais il n'y a pas moyen, c'est quand même difficile. Parce que de plus en plus, de mieux en mieux, tu te comportes comme une esclave. La question que je te pose en tant que mère, c'est que lorsqu'une mère se comporte comme une esclave, comment est-ce que son fils fera-t-il pour ne pas être un esclave? Toi-même, volontairement, tu traduis ton enfant, ta descendance à l'esclavagisme des bongos. La preuve en est que tu souffres pour travailler, mais tu es toujours en train d'attribuer ce travail à des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ton travail. En quoi Sylvia Bongo peut-elle ordonner une réforme de la santé au sein du ministère? Ça veut dire que l'ONG de Sylvia Bongo est beaucoup plus importante que le ministère de la Santé. Ça veut dire que
Issosé Ngonde, qui est Premier ministre, est beaucoup plus important que toi qui es ministre de la Santé, alors que c'est un dossier de la santé. Ça veut dire qu'Ali Bongo qui se branle au palais du bord de mer est plus important que toi qui es ministre de la Santé sur le dossier de la santé. Ce qui veut dire que toutes les réformes que tu mets en place, ce n'est pas parce que tu es devenu ministre, parce que tu as dit il faut que les femmes aujourd'hui commencent à s'intéresser à la chose politique. Ce n'est pas en tant que femme à produire, à réfléchir, mais surtout à servir le Gabon, mais c'est en tant que femme à servir les bongos. Tu es esclave des bongos. Tu es une femme, une mère esclave des bongos. Quand une mère est esclave, comment tu fais pour que ton enfant ne soit pas esclave? La question c'est ça, elle est là. Comment tu fais? On va encore plus loin. Et là, cette fois-ci, en tant que ministre de la... je crois, attends, ministre de... Oui, à l'époque, tu étais encore... J'aurais même dû revenir avant ça, parce que là, tu es dans le ministre de la Santé. Là, c'est à l'époque quand tu étais encore ministre de l'enseignement supérieur. On va revenir un peu sur cette rencontre. D'accord? Voilà. Au cabinet du ministre d'État à l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation des cadres, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon, son Excellence Dimitri Kourakov, est venu échanger avec Maître Denis Mekamne sur la coopération scientifique et technologique que nos deux pays entretiennent depuis de longues années. Les deux personnalités ont fait le tour des offres russes consommées et non consommées. Cette année, la Fédération de Russie met à la disposition de notre pays 6 bourses en sciences et technologies, toutes choses qui marquent encore la détermination de ce pays ami de continuer à coopérer avec le Gabon. Cette année, nous n'avons eu que 6 bourses seulement. Donc vous voyez, pour 6 places, 200 personnes qui se sont inscrites. Et vraiment, ça nous donne vraiment l'image de l'intérêt des Gabonais vers l'éducation supérieure en Russie. Mais nous voulons bien étendre cette coopération non seulement pour les élèves qui sont en terminale, mais aussi de voir les bourses pour les professionnels qui sont déjà en place, par exemple pour ceux qui sont dans le domaine du pétrole, du bois. 18 boursiers gabonais séjournent actuellement en Russie. L'ambassadeur Dimitri Kourakov a dit à Madame la ministre d'État, Denis Mekamne, la volonté de son pays d'augmenter les offres de coopération, les intensifier et les diversifier afin que cette coopération au plan scientifique et technologique soit facilement accessible aux jeunes Gabonais. Avant de se séparer, la ministre d'État à l'enseignement supérieur, Maître Denis Mekamne et son hôte ont évoqué les partenariats publics-privés, nouveau socle de développement du pays impulsé par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et dont les fruits sont perceptibles aujourd'hui dans plusieurs domaines d'activité. Bien. Voilà. Je vais revenir à... Là, par exemple, je vais encore t'expliquer que tu es toujours dans la connerie, la bêtise. La Russie, cette année-là, offrait 6 bourses. Je dis bien 6 bourses. D'accord? En sciences et en technologie. 6 bourses. Lorsqu'un pays a réellement l'envie de vous aider, ou du moins a réellement l'envie de mettre en place une coopération, d'accord? À ce moment, ce pays s'investit. Il s'investit énormément là-dessus. Nul n'est sans ignorer que l'éducation est la base du développement d'un pays. Bien qu'Ali Bongo aujourd'hui fait tout pour détruire l'éducation parce que on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Ali Bongo n'a pas appris, n'est pas allé à l'école. Ali Bongo a passé son temps à fuir l'école. Ali Bongo lui-même l'a reconnu. Il n'a jamais été motivé dans les études. Quand un chef de l'État vous dit « Je n'ai jamais été motivé dans les études » et que ce dernier, on vient à faire un de ses CV en parlant de licencié, master, doctorat et autres, lui-même déjà vous dit que je n'ai jamais été motivé dans les études. À quel moment il fait pour pouvoir... À quel moment il fait un doctorat? À quel moment il fait un master? À quel moment il fait une licence? Je doute fort même qu'Ali Bongo ait une licence.
Mais on vous citera qu'Ali Bongo est un docteur en sciences politiques ou en géographie, je ne sais de quelle histoire. On ne trouvera le nom d'Ali Bongo dans aucune université au monde. Aucune université. Mais lorsqu'une personne tue l'éducation dans son pays, il tue l'éducation dans son pays, comment tu peux penser, toi en tant que mère, tu es une mère, tu portes 9 mois dans le ventre, tu rentres tous les soirs pour donner à manger, tu as allaité un enfant. Je te pose une question. Lorsque un homme est prêt à tuer l'éducation de ton enfant, comment tu peux voir en cet homme avoir une clairvoyance en cette personne? Comment tu peux te dire que cette personne est faite justement pour pouvoir apporter quelque chose à ton enfant? Une personne qui tue le seul moyen qui pourra faire de ton enfant un homme demain. Comment tu peux dire que cette personne, sous l'impulsion du chef de l'État, sous ceci ou sous cela? La Russie accorde 6 bourses à l'État gabonais. Vous pensez que c'est suffisant? Et vous croyez que parce que la Russie, l'ambassadeur a accordé 6 bourses à l'État gabonais, que tu dois recevoir l'ambassadeur avec tout ce qui se passe autour? Avec toute cette délégation? Pour vous rappeler qu'ils ont accordé 6 bourses. 6 bourses. Je vais te parler de la Turquie, juste pour la question des bourses. La Turquie ne reçoit pas moins de 2000 boursiers chaque année. Pas moins de 2000 boursiers internationaux chaque année. Eux-mêmes, ils payent l'école, eux-mêmes, ils donnent la ration. Ils donnent l'hébergement. Pas moins de 2000 boursiers chaque année que la Turquie reçoit. Le programme de bourse de la Russie, aujourd'hui, il est à 1600 boursiers qu'ils reçoivent chaque année. Je te pose une question. Le Gabon, lui-même, il offre combien de boursiers par an? Combien? Combien? C'est d'autres personnes qui se préoccupent de la nécessité de former les Gabonais, mais vous-même, vous vous préoccupez de la nécessité de tuer leur éducation. De tuer leur éducation. Est-ce que tu as fait un tour à l'université Omar Bongo quand tu étais ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche? Est-ce que tu as fait un tour à l'université Omar Bongo quand tu étais ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche? Ça fait pas longtemps, hein? C'est juste en 2017. Est-ce que tu as fait un tour? Tu as vu l'état de l'université Omar Bongo? Est-ce que tu as fait un tour à Massoukou? Mais aujourd'hui, c'est sous l'impulsion du chef de l'État que tu viens parler. C'est au nom du chef de l'État que tu viens parler. C'est au nom du chef de l'État. Même les efforts que toi-même tu fournis, tu n'es incapable même de te reconnaître. C'est-à-dire que ton cerveau travaille, tu es incapable même d'être reconnaissant à ton propre cerveau. Tu es une esclave. Denise Vekam, tu es une esclave. Esclave des Bongos. Tu es esclave. Quand une mère est devenue esclave, l'enfant sera aussi esclave. Et c'est ça. On va maintenant revenir sur le dossier récent. Ta dernière sortie. D'accord? On va revenir sur ta dernière sortie. Et là, tu es en tant que ministre de la Santé. D'accord? On revient sur ta dernière sortie. Certains assurés de la même chose que nous en avons parlé, c'est qu'ils ont lu le livre. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est difficile pour moi de venir le confirmer ici, mais je sais que ce problème a eu lieu il y a quelques jours. La dette de la CNAMGS vis-à-vis des structures sanitaires est énorme. La CNAMGS aujourd'hui n'arrive pas à payer ce qui est dû. Ça, c'est un fait. Et cela a entraîné justement un mouvement d'humeur des médecins qui, par ailleurs, à côté, n'ont pas leur prime payée, qui, par ailleurs, à côté, parce qu'il faut dire, il n'y a pas que les primes et les quotas, il y a aussi ceci, que si la dette n'est pas payée, les structures hospitalières ne peuvent pas se fournir en consommables. Et quand on n'a pas de consommables, comment faire pour prendre un malade en charge? Voilà toute la problématique. Et donc, devant cette situation, les médecins ont décidé de ne plus recevoir
les assurés de la CNAMGS, en fait, ils ne les reçoivent pas pour certains actes. Ce n'est pas pour la totalité des actes. Voilà. À quoi vous sert une consultation si vous ne pouvez pas passer une échographie qui vous est utile ou une radio? Voilà un peu la situation. Donc, en fait, c'est ça le problème. Mais d'un autre côté, il faut quand même le dire, d'un autre côté, nous avons ceci, que la CNAMGS a des difficultés pour payer le fonds des fonctionnaires. Parce que je crois que le fonds lié aux fonctionnaires a quelques difficultés. Mais nous sommes en négociation aussi bien avec la CNAMGS qu'avec le personnel médical. Imaginez que vous avez quelqu'un à passer au bloc opératoire, et vous n'avez pas ce qu'il faut pour que son intervention se passe dans les normes. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous ne pouvez pas avoir parce que vous n'avez pas de fonds. Les hôpitaux sont en autonomie. Les hôpitaux aujourd'hui sont en autonomie. L'État leur donne une subvention. Et avec des difficultés que nous avons aujourd'hui, cette subvention s'est réduite en coup de chagrin. Bien. Ok. Je suppose que tu es fier de toi lorsque tu as fait cette sortie. Je suppose que tu dis avoir dit quelque chose que les Gabonais ignoraient. Je suppose que tu as découvert quelque chose que nous, les Gabonais, ignoraient. D'accord? Denise Mekam, tu te rappelles que... Parce que j'ai cherché par contre cette vidéo, je ne l'ai pas retrouvée. Tu te rappelles que tu es venu faire... vous avez fait un bilan avec... comment elle s'appelle encore? Le docteur... j'ai oublié encore cette femme-là, madame... en tout cas, son nom va me revenir. Vous êtes passé sur, je crois, Agora ou un truc de ce genre comme ça, ou Le Point, une émission sur la première chaîne, pour essayer de faire le bilan d'Ali Bongo au cours de l'année 2009-2016. Vous avez dit que tout n'a pas été fait, mais des structures hospitalières, l'efficacité de la CNAMGS, les écoles construites et les routes sont bel et bien effectives, sans oublier les logements sociaux. Je me rappelle que tu étais justement parmi ces personnes qui avaient défendu bec et ongle Ali Bongo à cette époque-là. Vous nous avez fait passer pour des malades, des menteurs et des personnes qui cherchent simplement à nuire à la personne d'Ali Bongo. Mais je te pose une seule question. Quand tu dis que la CNAMGS, les structures sanitaires ont une dette auprès de la CNAMGS, de quelle structure sanitaire parles-tu? De quelle structure sanitaire parles-tu? J'aimerais te poser une autre question. Est-ce les structures sanitaires publiques? Est-ce les structures sanitaires privées? Parce que si c'est le cas des structures sanitaires publiques, la CNAMGS est un organe de l'État. Si tu es assuré à la CNAMGS, je ne vois pas en quoi une structure sanitaire publique va te refuser pour te soigner. Ça n'a pas de sens. Une fois que tu es assuré à l'État, auprès de cette structure qui appartient à l'État, il n'y a aucune raison pour qu'une structure sanitaire publique te refuse. Aucune raison. Et il n'y a aucune raison pour que la CNAMGS soit endettée auprès d'une structure publique, alors que c'est une structure publique elle-même. Aucune raison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ali Bongo, selon vous, a construit des hôpitaux. Il y a l'hôpital d'instruction des armées, il y a l'hôpital général selon vous, il y a Jeanne Ebori, il y a l'hôpital qui se trouve au niveau d'Angonje. Tout ça, ce sont des structures publiques. Il n'y a aucune raison que la majorité des Gabonais qui se traitent dans les structures publiques se retrouvent dans ces structures et se sentent obligés de payer les soins de santé alors que la structure est à l'État. L'assurance est à l'État. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Parce que le médecin qui se trouve dans cette structure, ce médecin, soit on lui paie des vacations pour intervenir dans une structure publique. À ce moment, plus qu'on lui paie déjà des vacations, il n'a pas à exiger de l'argent à aucune personne qui serait assurée de cette assurance publique au sein de cette structure publique. Mais par contre, parce qu'il n'y a pas de structure publique optimale,
Parce que il n'y a pas de service ou encore il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de consommables comme tu dis. Et que le seul endroit où on peut retrouver des consommables, de matériel et des structures adéquates, ce sont les structures privées. Par conséquent, tous les Gabonais vont se traiter dans des structures privées. Et là, dans ces structures, l'État gabonais, l'assurance de l'État gabonais se sentira obligé de payer dans les structures privées. Parce que, justement, la structure publique ne possède pas les éléments, ni le matériel, ni les consommables, ni le service qui permettrait de traiter les Gabonais tranquillement, librement et en toute sécurité. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que vous-même, vous avez mis en place une mauvaise gestion à tous les niveaux et aujourd'hui, vous vous reprochez de vous retrouver endetté. Mais si Ali Bongo avait conçu des hôpitaux, si Ali Bongo avait mis en place un des services sanitaires permettant aux Gabonais de pouvoir se traiter normalement, librement, je vais vous expliquer une chose. Je suis étranger, je vis en Turquie, mais je suis assuré à l'État. Si je tombe malade ici, je ne vais même pas payer 1 centime. Je ne paye pas. Pourquoi? Tout simplement parce que, en tant qu'étudiant, ou encore en tant qu'étudiant, je bénéficie d'une assurance de sécurité sociale en tant qu'étudiant et je me traite dans des structures publiques. Dès l'instant où je vais dans une structure privée, à ce moment, je vais payer 20% de la somme totale qui me sera demandée. Mais pour éviter de payer quoi que ce soit, lorsque Eyi Parfait est malade, je me rends à l'hôpital, on me soigne, on me traite, tout est compris. Je ne dépense même pas 1 centime. Je ne paye même pas les médicaments. Puisque je me rends auprès de la pharmacie, je présente ma carte d'assurance sociale, ma carte de résident, puisqu'il y a mon numéro d'assurance sociale qui est dessus, et en même temps, on me prend en charge à l'hôpital et on me prend en charge en pharmacie. Et je rentre chez moi. C'est ça, une véritable assurance maladie, une véritable structure d'assurance sociale. Mais ça ne fonctionne pas chez nous. Pourquoi? Parce que Ali Bongo est médiocre. Parce que les personnes aujourd'hui qui défendent Ali Bongo bec et ongles sont médiocres. Pourquoi tu peux te dire... Et encore, excusez-moi, on va aller plus loin. J'aimerais rappeler aux Gabonais, c'est quoi la CNAM-GS? La CNAM-GS est une assurance, une aide gabonaise qui est produite par le contribuable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Gabonais payent pour la CNAM-GS. Je dis bien tous les Gabonais. La CNAM-GS est retirée. L'argent qui permet le fonctionnement de la CNAM-GS est prélevé dans les salaires des fonctionnaires, dans les salaires du service public, dans les recettes des entreprises. À tous les niveaux d'activité, on prélève de l'argent chaque année pour le fonctionnement de la CNAM-GS. Ça veut dire que, étant donné que nous sommes une population où tout le monde ne peut pas forcément tomber malade au même moment, la CNAM-GS est censée faire des économies. Mais en plus, la CNAM-GS est censée avoir toujours de l'argent en sa disposition. Dès l'instant où les Gabonais travaillent, dès l'instant où les entreprises cotisent. Il n'y a aucune raison que la CNAM-GS se retrouve avec des dettes. Aucune raison. Plus que chaque année, cette caisse est approvisionnée. Il n'y a aucune raison que la CNAM-GS se retrouve avec des dettes. Plus que chaque année, de l'argent est versé. Et tous les Gabonais ne tombent pas malades au même moment. J'ai lu un document de la CNAM-GS où ils se vantent au cours de l'année 2011-2015 d'avoir organisé plus de 150 évacuations sanitaires. J'aimerais qu'un seul, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, j'aimerais qu'un seul Gabonais me dise
que j'ai bel et bien été un évacué sanitaire au compte de la CNAMGS pour toutes les maladies. Ils ont parlé des maladies, des cas cancérogènes. Ou qui est témoin d'avoir vécu un moment aussi unique, d'avoir été évacué pour un cas de cancer par la CNAMGS? Qui? Un seul Gabonais. Je veux juste un seul, pas deux. Un. Aucun. Les pharmacies, la CNAMGS est censée couvrir les médicaments. On parle ici, j'ai un document que vous avez sorti. Hein? Gabon Media Time a sorti ce document, c'est là écrit. Hein? Vous dites que la CNAMGS, l'État gabonais, peine à s'acquitter d'une dette de 75 milliards de francs CFA. Ce que moi j'aimerais poser comme question, c'est que qu'est-ce qui a coûté 75 milliards de francs CFA? Efferalgan, Fokoro. Ces Fokoro, donc les Gabonais ont tellement consommé les Efferalgan à près de 75 milliards de francs CFA. Donc les Gabonais ont tellement consommé des Fokoro à près de 75 milliards de francs CFA. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que les médicaments qui coûtent cher ne sont pas soutenus par la CNAMGS. C'est Efferalgan. C'est Efferalgan qui fait 75 milliards de francs CFA. Efferalgan. À moins que vous me dites que tous les Gabonais se traitent dans les services privés. Mais pourquoi les Gabonais vont aller se traiter dans les services privés? C'est tout à fait normal puisque vous n'avez pas construit des services publics. Il n'y a pas de service public au Gabon. Vous avez construit l'hôpital général de Libreville. Un grand bâtiment, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de matériel. Comment on fait pour soigner les gens? Autant rester chez soi. Parce que le temps de partir à l'hôpital, non seulement j'ai autant de mourir avec les embouteillages, mais autant rester chez moi. Vous avez construit un gros bâtiment, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de serre. Toi-même, Denise Mekam, c'est pas moi. Toi-même, tu dis. On va réécouter ce que tu dis. C'est toi qui le dis. C'est pas moi, hein, c'est toi. C'est toi-même qui le dis. Certains assurés de la même chose vous en ont parlé, c'est qu'ils ont dû le vivre. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est difficile pour moi de venir le confirmer ici, mais je sais que ce problème a eu lieu il y a quelques jours. La dette de la CNAMGS vis-à-vis des structures sanitaires est énorme. La CNAMGS aujourd'hui n'arrive pas à payer ce qui est dû. Ça, c'est un fait. Et cela a entraîné justement un mouvement d'humeur des médecins qui, par ailleurs, à côté, n'ont pas leur prime payée, qui, par ailleurs, à côté, parce qu'il faut dire, il n'y a pas que les primes et les quotas, il y a aussi ceci, que si la dette n'est pas payée, les structures hospitalières ne peuvent pas se fournir en consommables. Et quand on n'a pas de consommables, comment faire pour prendre un malade en charge? Voilà toute la problématique. Et donc, devant cette situation, les médecins ont décidé de ne plus recevoir les assurés de la CNAMGS. En fait, ils ne les reçoivent pas pour certains actes. Ce n'est pas pour la totalité des actes. Voilà. À quoi vous sert une consultation si vous ne pouvez pas passer une échographie qui vous est utile ou une radio? Voilà un peu la situation. Donc, en fait, c'est ça le problème. Mais d'un autre côté, il faut quand même le dire, d'un autre côté, nous avons ceci, que la CNAMGS a des difficultés pour payer le fonds des fonctionnaires, parce que je crois que le fonds lié aux fonctionnaires a quelques difficultés, mais nous sommes en négociation aussi bien avec la CNAMGS qu'avec le personnel médical. Imaginez que vous avez quelqu'un à passer au bloc opératoire, et vous n'avez pas ce qu'il faut pour que son intervention se passe dans les normes. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous ne pouvez pas avoir parce que vous n'avez pas de fonds. Les hôpitaux sont en autonomie. Les hôpitaux aujourd'hui sont en autonomie. L'État leur donne une subvention. Et avec des difficultés que nous avons aujourd'hui, cette subvention s'est réduite en peau de chagrin. Bien. Visiblement, en réécoutant ta vidéo à plusieurs fois, je me rends compte que tu fais même un coup de gueule en réalité. Tu n'as pas envie de dire, tu n'as pas envie d'appeler le chien par son nom, mais tu fais un coup de gueule. Tu dis que l'État gabonais donne des subventions au ministère de la Santé, mais le ministère de la Santé, ces subventions ont été réduites.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est incroyable parce que la CNAM-GS n'est pas votée par le budget de l'État. Le fonctionnement des centres hospitaliers, c'est fait par un budget qui leur est alloué. Et la CNAM-GS, ce sont les cotisations des Gabonais. Pourquoi ça fait problème? Pourquoi ça fait polémique? Ça n'a aucun sens. L'État donne de l'argent pour pouvoir, si Ali Bongo estime, parce que c'est toi-même qui le dis, que l'argent a été réduit. Si Ali Bongo estime que vous avez tellement de seringues, que vous avez tellement de radios, que vous avez tellement du matériel et qu'il estime qu'ils doivent revoir ça à la baisse, mais allez-y vous plaindre auprès d'Ali Bongo. Pourquoi vous servir encore de l'argent de la CNAM-GS pour essayer de faire fonctionner les centres hospitaliers? Pourquoi? L'argent de la CNAM-GS ne sert pas au fonctionnement des centres hospitaliers. Non, l'argent de la CNAM-GS, c'est justement pour pouvoir permettre, de pouvoir assister les Gabonais. Ce n'est pas pour construire les routes, acheter les lits. Ce n'est pas pour acheter les seringues. Parce que les consommables, il y a un budget qui est alloué à la santé pour justement avoir ce matériel. Mais seulement, il n'y a pas un budget alloué à la santé pour pouvoir mettre en place des évacuations sanitaires, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir favoriser justement l'achat des médicaments ou des consommables. Les ordonnances. Mais le budget met en place, l'État gabonais met en place un budget pour qu'on puisse avoir des lits, qu'on puisse avoir des blocs opératoires, qu'on puisse avoir du matériel dans les blocs opératoires, des seringues et j'en passe. Et les Gabonais mettent en place un budget parce que les Gabonais font des cotisations au sein de la CNAM-GS pour pouvoir justement permettre aux Gabonais de pouvoir avoir des médicaments gratuitement et aussi de bénéficier des services d'évacuation sanitaire. Ce qui n'entre pas dans le cadre du budget du gouvernement qui octroie à la santé. Mais lorsque la CNAM-GS devient endettée auprès des structures sanitaires, ça veut tout simplement dire, comme tu l'as dit, que les structures publiques manquent de services et de matériel pour pouvoir soigner les Gabonais. La question est de savoir où est l'argent octroyé pour pouvoir équiper ces structures publiques. C'est ça la question. Et quand je te vois, toi, mère, pendant toutes les vidéos, toutes les interventions que tu as eu à faire, venir défendre, venir sous l'impulsion du chef de l'État, sous l'impulsion de Sylvia Bongo, les défendre. En tant que mère, tu es une esclave des Bongo. C'est ce que je tenais à te dire ce soir. Merci pour ceux qui m'ont suivi et on va se quitter en musique. Et j'espère que je ne t'ai pas insulté parce que tu es une mère. Et j'ai beaucoup de respect pour la femme, mais surtout pour les mères. Parce que ma mère, elle est encore en vie. Par conséquent, je te dis, tu es une esclave des Bongo. Sors de ton état d'esclavagisme parce que en tant qu'esclave des Bongo, tes enfants aussi sont indirectement esclaves des Bongo. Merci de m'avoir reçu chez toi et je tiens à te faire écouter ce morceau. C'est un Gabonais, un enfant qui aurait pu être ton enfant, qui s'adresse à toi et qui te dit ceci. Allez, ciao. Passer les maîtres. Nous y
management. Oh, mon petit pays, tous les jours on se fait violenter par des hommes entrés. Ici plus rien ne va, premier trimestre, l'école est finie. C'est bon, ils veulent nous faire croire que le pétrole est fini. Mais ce sont nos mini. Mais papa, nous gabons d'école, il faut trouver la panne. Maman, y'a 0 école et y'a 2 fois la panne. Et tonton ont perdu le boulot, les maisons à Fatima, plus 5 maisons le boulot. Les franchement tous finis d'Azimane. La population se sont étouffés, comme si on était des otages. Les cerveaux des jeunes ont été bouffés. Ma jeunesse on l'a mis à l'écart. J'ai pitié de mon Gabon, mon Gabon. Je suis perdu dans mon Gabon, mon Gabon. Je ne reconnais plus mon Gabon, mon Gabon. Et mon Gabon, mon Gabon. Ils font la guerre entre eux et c'est nous qui subissons. Mon frère, la crise est une prise de soumission. On garde la tête haute à l'attente d'une solution. Vu que les efforts de ces pays, c'est nous qui les fournissons. On peut se saluer, on a évolué. Le chômage, la galère ne font que nous polluer. Ils ne font rien pour nous, ils veulent qu'on les vote. Le vampire du noir, c'est tuer l'enfant de l'autre. Les hôpitaux grèvent, les enseignants grèvent. De laisser à nous-mêmes, ils veulent que l'on crève. Et mon Gabon, où la jeunesse est faite se dégrader. Et nous gardons espoir que le bon Dieu pourra nous regarder. Je suis perdu dans mon Gabon, mon Gabon. Je ne reconnais plus mon Gabon, mon Gabon. Et mon Gabon, mon Gabon. Et quand le soleil se lève, mon bon pays, le Gabon est rayonnant. Et la tristesse sur nos visages nous laisse croire que nous sommes abandonnés à nous. Ce morceau, c'est pour tous les Gabonais et Gabonaises, que tu sois de la majorité ou de l'opposition, écoute ces mélodies.